Alors, je m'appelle Guiz de Pessonnier, je suis Community Manager et cofondateur de Outer Minds. Hier, on a lancé PewDiePie Legend of the Brofist, le premier jeu officiel de la mégastar YouTube PewDiePie. How's it going, bros? And welcome to Legend of the Brofist with me, PewDiePie. À date, la réception est très bonne, puis tous les commentaires, c'est des commentaires positifs. Ça va super bien. On a une moyenne de 4,95 sur 5 avec près de 10 000 reviews. On reçoit des centaines d'emails juste de fans qui nous remercient. Tout simplement, là, des fans disent « Merci pour le jeu, c'est vraiment cool ». Donc, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On lit des commentaires et on est super heureux. Il s'est passé quelque chose. Les étoiles se sont alignées à un moment donné. J'aime beaucoup raconter cette histoire-là parce que ça se passait le 21 novembre. Puis le 21 novembre, c'était la sortie de Smash Bros. Fait que les gars de l'équipe voulaient aller jouer à Smash Bros. Mais là, il y avait un Game Jam en même temps organisé par le site GameJolt.com. Ce Game Jam-là en particulier est organisé par PewDiePie. C'est-à-dire que le top 10 des jeux allait avoir la chance d'être joué par PewDiePie sur sa chaîne. Ce qui est déjà gros. Parce que PewDiePie, avec sa visibilité, juste être joué par lui, t'es assuré d'être vu par des millions de personnes. Donc nous, en 3 jours, il fallait qu'on fasse un jeu à partir de rien. Donc, il fallait faire nos propres graphiques, le son, la musique, toute la programmation, tout ça. Il fallait se faire ça en 3 jours. Puis c'est ça le concept d'un Game Jam, c'est qu'on prend 2-3 jours, on fait un jeu, puis advienne que pourra, c'est ça qui arrive. Là. Nous, on a réussi quelque chose quand même de bien qui s'appelle PewDiePie's Paradise Island. Et là, PewDiePie, lui, par hasard, a joué à notre jeu. Parmi tous, il y avait 800 quelques participants, donc il y avait beaucoup de jeux. Puis lui, par hasard, il est tombé sur le nôtre. Il a trouvé ça vraiment bien, puis il nous a contactés. Il a dit « Hey les gars, c'est vraiment cool votre jeu. Ça vous tenterait-tu d'en faire une version plus longue et de faire le vrai jeu officiel? » Là. Fait que nous, on capotait. Là. On n'y croyait pas. Là. On se regardait pour voyons, ça se peut pas. C'est-tu le vrai compte Twitter de PewDiePie? C'est oui, première réaction. Ça doit être quelqu'un d'autre là, qui se fait passer pour lui, mais c'est sûr qu'il voulait vraiment faire appel à ses fans le plus possible pour la création de ce jeu-là. Dès le départ, la première chose qu'il nous a demandé de faire, c'est faites-moi un tableau vide, tout blanc, avec rien, pas d'artifice. Et je vais le montrer à mes fans, je vais le montrer à mes bros, puis je vais leur dire qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait dans le jeu. Vraiment, tout le long du projet, on parlait avec lui avec Skype, puis on vérifiait, on demandait aux fans, ça doit être quoi le nom du jeu, ils ont voté le nom du jeu final. C'était vraiment une étroite collaboration avec les fans, puis les pairs, puis nous autres ensemble. Les attentes étaient élevées. En même temps, ses fans, ils aiment beaucoup PewDiePie, puis je pense que ça l'a aidé. Il nous donnait beaucoup d'énergie tout le long du développement. On sentait la pression de vouloir faire un jeu qui était excellent. Mais ça venait pas vraiment directement des fans, mais plus de notre propre désir de vouloir faire quelque chose à la hauteur de nos propres attentes. Avec une collaboration avec PewDiePie, on se disait, c'est à peu près sûr que le jeu va marcher. Mais par exemple, nous, ce qu'on veut, c'est pas ça, c'est qu'on veut que le jeu soit bon. Puis on a mis beaucoup l'accent sur « il faut que le jeu soit bon, il faut qu'on livre ». Puis on s'est mis beaucoup de pression pour que ça soit à notre goût. Et aussi, on s'est dit, on veut que le jeu soit assez bon pour que les gens qui même connaissent pas PewDiePie ou qui l'aiment pas ou qui peu importe, même ces gens-là puissent apprécier le jeu pour ce qui est. Ça a été notre but. Ce qui est unique avec ce projet-là, c'est que c'est pas mal la première fois qu'un YouTuber aussi gros, qui est une personnalité dans le fond d'Internet, une des plus grosses personnalités Internet du monde, fait un jeu. Et en plus, le jeu, c'est pas un jeu gratuit, c'est un jeu payant qui est comme plus à la mode. Donc, c'est plein d'éléments qui font qu'on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. On a rencontré des experts qui eux-mêmes ne savaient pas ce qui allait se passer. On ne savait pas. Là. On n'a comme pas prévu nécessairement ce qui allait arriver. On a plusieurs plans, mais tout ça va dépendre de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc, en ce moment, on vit le moment, puis on va voir ce qui va arriver. C'est sûr que si PewDiePie nous demande de faire un 2, c'est quelque chose qui va être là. Peut-être, il y a bien des gens qui demandent est-ce que vous voulez le porter sur console. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore exploré, mais qui nous intéresse probablement. C'est probablement ce qu'on va regarder dans la prochaine semaine. Nos ambitions, c'est des ambitions toutes simples. Faire ce qu'on aime, continuer à faire ce qu'on aime, en vivre, puis rendre les gens heureux en même temps. Hein? Je pense que ça a quand même bien marché avec PewDiePie. À date, on a des bons reviews. Ouais. On est content.